Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'histoire de Zekeye et le crocodile. C'est une histoire écrite par Nathalie Dieterle. Elle se passe en pays Bamileke, dans la région de l'ouest du Cameroun. Depuis toujours, chez les Bamileke, la tribu de Zekeye, les hommes et les crocodiles se détestent. Quand Zekeye n'est pas sage, son père lui dit « Mange ton foufou, sinon l'horrible crocodile va venir te croquer. » Quant au crocodile, il déteste les hommes tout autant. C'est pourquoi il est bien difficile de prendre de l'eau ou de se baigner à la rivière du bout du chemin. Un matin, alors que Zekeye joue à singe perché dans la brousse, il voit un œuf énorme, presque aussi gros que lui. Il faut dire que Zekeye est tout petit. Il est plus petit que sa sœur Ititi, plus petit que le singe de Cocody, plus petit même que le plus petit des arbustes. Soudain, crac, l'œuf se casse et un hideux petit crocodile apparaît. Vite, Zekeye prend un bâton, s'approche, prêt à assommer la vilaine bête. Mais le démon vert lui sourit, puis le lèche et le pourlèche, et miam miam et bisous bisous. Ce bébé est tout gentil, se dit Zekeye, attendri. Ne t'inquiète pas, je vais te cacher. Tu ne finiras ni en foufou, ni en bijoux. Zekeye revient le lendemain en cachette, puis les jours suivants. Les deux petits deviennent très amis et inventent toutes sortes de jeux à faire à deux. Les jeux du croco-chèvre, du croco-banc, de la croco-pêche et le crocodile grandit. Bientôt, Cocody, Ititi et Bambou suivent Zekeye. Puis c'est Zezé, Boubou et Mata, et puis d'autres encore. Les enfants l'amènent secrètement au village. Le crocodile invente des façons originales de se cacher. Mais un jour, alors qu'il est déguisé en palmier, le crocodile trébuche et... « Au secours, un crocodile !» crie quelqu'un. La tribu fonce aussitôt sur l'animal. Bientôt, la pauvre bête est ligotée et accrochée à un gros morceau de bois. Du foufou, des bijoux, des brochettes, une bonne couette, un tapis, une descente de lit, chante la tribu. « Quelle belle capture !» dit le chef du village. « Nous le mangerons demain. » Les enfants sont horrifiés. « Pas lui !» hurle Cocody. « C'est notre ami !» crie Titi. « Il n'est pas dangereux !» pleure Zezé. « C'est moi qui l'ai élevé !» supplie Zekeye. Devant l'insistance des enfants, les sages se réunissent sous le grand baobab. Après une longue discussion, ils déclarent « Tous les crocodiles sont nos ennemis, nous allons le manger. » Et tous chantaient l'horrible refrain « Du foufou, des bijoux, des brochettes, une bonne couette. » « Papa, je t'en supplie, insiste Zekeye, le soir avant de se coucher. « Zekeye, ça suffit, nous le mangerons demain et c'est bien. » Dans son lit, Zekeye se dit « Mon ami ne finira ni en foufou, ni en bijoux, ni en blanquette, ni en basket. » Alors Zekeye et tous les autres enfants sortent de leur lit en pleine nuit pour sauver leur ami. Ils le détachent et le crocodile s'enfuit, vite, vite, vite retrouver ses semblables. Le lendemain, quelle rose pétence, quelle danse, quelle zizanie, tous les enfants sont punis. Mais si rien n'a changé pour les grands, depuis ce jour-là, les enfants sont amis avec tous les crocodiles. Ils se baignent et s'amusent comme des fous à la rivière du bout du chemin. L'histoire est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, ce que je retiens de cette histoire, c'est que simplement les humains peuvent très bien cohabiter avec les animaux et que le crocodile n'est pas destiné à finir en couette, en basket ou en ceinture ou que sais-je encore. Et je vous laisse me donner vos impressions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une histoire encore plus épicée.